So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que ma team Witch Nadone vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, on va regarder ensemble que ressent votre alter ego pour vous. Que ressent-il? Que ressent-elle? On va essayer d'explorer un petit peu avec les cartes. J'ai pris que des cartes concernant l'amour. Donc, l'oracle coup de cœur, qui est celui-ci. L'oracle coup de cœur, j'ai dû le mettre dans les jeux utilisés, ou alors de toute façon je vais le rajouter, je vérifierai après. On a l'oracle Amethyst Love, voilà. Alors, il n'est pas forcément sur Amazon, hein, c'est sur des sites différents. Après, on a l'oracle des anges, hein, de Doreen Virtue. Je crois que c'est l'oracle des anges. Après, on regardera avec le chakra du cœur de Isabelle Cerf. On demandera des conseils de l'oracle des amoureux. Hein, tant qu'à faire, l'alter ego, c'est quand même votre amoureux, votre amoureuse. On ira voir avec mes petites cartes que ressent son âme, qu'est-ce que son âme a à vous dire. Et après, on terminera avec la casquette magique pour voir la description physique et le caractère de votre alter ego. Voilà. Allez, c'est parti. On a du pain sur la planche. Tiens, je vais mettre ça là. On a du pain sur la planche. Alors, bon, on va essayer de voir, et bien sûr, de se poser un petit peu toutes les questions. Les questions vont venir au fur et à mesure en fonction de ce qui va ressortir dans le tirage. Donc, comment vous voit-il? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Qu'est-ce qu'il n'aime pas aussi, peut-être, hein, ça va sûrement ressortir, possiblement. Ce qu'il ressent pour vous, c'est quand même la question sur laquelle on se pose au jour d'aujourd'hui. Donc, que ressent-il pour vous, évidemment? Ce qui peut bloquer, ce qui vous ennuie, ce qui vous lie dans la relation, les messages qu'il a à vous dire, et pourquoi pas l'évolution de cette relation. Enfin, c'est pas et pourquoi pas, on va avancer, essayer d'en savoir plus de comment se passera votre relation dans les semaines à venir, voilà, ou voire même dans les saisons à venir, parce que des fois on a des saisons. Quoique dans ces jeux-là, ah oui, si, dans la Amethyst Love, le toi et moi, il y a des saisons. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec celui-ci, avec l'oracle coup de cœur. Donc, votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à qui vous pensez en ce moment, évidemment, hein. Que ressent votre alter ego? Que ressent-il ou que ressent-elle pour vous? Oh, ça commence fort. Il s'interdit l'amour. Pour lui, il se dit que ce n'est pas possible. Bon, ben ça commence bien. Il dit que c'est pas possible. Il se l'interdit. Pourquoi est-ce qu'il se l'interdit? Que s'est-il passé? On veut en savoir plus. On veut en savoir plus. Alors, je dis il par convenance, hein, évidemment. Mais comme d'habitude, vous savez que c'est votre autre. Donc, l'autre, c'est masculin. Voilà. Mais ça peut être une femme, évidemment. Parce que moi, mes tirages ne sont pas genrés. Hein. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la plume. D'accord? On nous parle de oui, on nous parle de la croix. Alors, pour l'instant, moi, ce que je ressens, c'est que il se dit que c'est pas possible. D'accord? Donc, voilà ce qu'il ressent. Il se dit que pour l'instant, il n'arrive pas à accéder à vous. Hein. Alors, je ne sais pas de quelle manière. Mais en même temps, il met toutes ses chances pour que ça réussisse. Parce qu'on a quand même un grand oui. On a quand même la croix. Donc, la croix, bah, c'est un peu le destin, hein, ce qui se passe. Donc, les coups du sort, le fardeau les obstacles qu'il peut y avoir dans votre relation. En tout cas, il y a des choses qui empêchent votre relation d'évoluer. Et il se dit que pour l'instant, on n'a que des sens interdits. Donc, c'est qu'il y a des épreuves, il y a des obstacles qui sont mis sur votre chemin et qui vous empêchent d'avancer dans cette relation. Voilà.
Pour le moment, il est dans ces énergies-là. Mais en même temps, on a la plume. Donc, quelque part, il se donne quand même la chance d'avancer dans cette relation. Il veut donner en tout cas toutes les chances à cette relation de réussir. Mais il sait que ça va être compliqué. Parce qu'on a quand même deux cartes négatives. L'interdiction et la croix. Donc, pour l'instant, il vit le moment présent. Voilà. On nous dit qu'il vit le moment présent et qu'il vit un peu au jour le jour parce qu'il ne sait pas comment cette relation va évoluer, comment le déroulement des choses peuvent avancer ou pas. Donc, il y a sûrement des événements extérieurs, peut-être à vous, peut-être extérieurs à votre relation, qui bloquent la situation. Alors, est-ce que c'est la conjoncture actuelle? Parce que bon, il faut quand même savoir qu'il y a le coronavirus, il y a le Covid, on vit avec de nos jours. Donc, est-ce que c'est ça qui empêche, alors pas le virus en lui-même, hein, mais la conjoncture actuelle fait que les choses sont beaucoup plus ralenties, sont beaucoup plus compliquées pour sortir du territoire, pour sortir le soir, pour travailler, il y a des contraintes. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que vous avez votre relation a beaucoup plus de contraintes et c'est beaucoup plus difficile de vous voir ou c'est beaucoup plus difficile d'avancer dans la relation? Moi, je ressens ça. Ou alors, il y a d'autres paramètres tierces, donc une tierce personne qui peut bloquer en tout cas la situation. Et on nous parle quand même de croix, donc il porte la croix, hein. Il y a un fardeau lourd à porter. Et on va essayer de découvrir ce que ça peut être d'ailleurs. Si on peut avoir des indications par rapport à ce fardeau. Ah bah l'abondance de l'amour. C'est un joli fardeau. Voilà, c'est qu'en fait cet amour était trop riche et tellement puissant que ça doit... cet amour est tellement fort, hein, parce que l'abondance c'est quand même le fait de recevoir beaucoup d'amour, que du coup ça en devient un fardeau pour lui, pour cette personne en tout cas. Ça devient un fardeau parce que je pense que cet amour est tellement fort que de ne pas réussir à avancer dans cette relation, ça le bloque et ça l'empêche d'être épanoui. Moi, j'entends qu'il n'est pas complètement épanoui, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans votre relation. Voilà. On va essayer de voir pourquoi il s'interdit. C'est quoi ces interdictions? Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ces interdictions? Enfant-parent. Ah ben voilà. Enfant-parent. Donc, soit ce sont ses parents, la famille, d'un certain âge, ou les enfants qui empêchent l'évolution de cette relation. Il se l'interdit par rapport à sa famille, par rapport en tout cas aux personnes proches. Donc pourquoi pas des parents, des beaux-parents, des enfants aussi. Donc est-ce que c'est les enfants qui posent problème, qui n'acceptent pas cette relation, ou alors bon, il faut qu'ils se détachent de la... Parce qu'on nous dit quand même parents, hein, il faut qu'ils se détachent de la personne qui est avec lui encore dans sa vie, et où il y a une problématique en tout cas avec la garde d'enfants, ou alors la famille proche. Le fait d'être parent aussi, donc comme il est votre autre et probablement parent lui-même, donc du coup ça lui fait peur de refaire une vie avec vous, alors que pourtant on nous parle quand même d'abondance et d'amour. Hein. On va essayer de voir un petit peu plus. Break. Et on nous parle de l'été. Il y a déjà dû avoir en fait des soucis cet été. Hein. Il y a déjà dû y avoir un break qui a fait que il était dans la réflexion. Il ne savait plus trop où il en était, par rapport en tout cas à des tierces personnes, donc parents, enfants. Mais en même temps, il sait qu'il a eu la chance de vous rencontrer. Il sait qu'il peut avancer, malgré tout. Qu'il vous aime, parce qu'on a de l'abondance et de l'amour. Hein. Il vous aime, même je dirais, énormément. Il a beaucoup d'amour pour vous. Mais
il a besoin, alors soit ce break a déjà été effectué cet été, ou alors, en ce moment, vous êtes en plein dedans, parce qu'on a quand même les heures miroirs, hein, 8-8, donc vous êtes peut-être en plein dedans, et là, il a besoin d'un break, il a besoin de faire une pause, il a besoin de se recentrer, parce que je pense qu'il est complètement perdu. Voilà. Il ne sait plus s'il doit avancer par amour, ou s'il doit réfléchir aux contraintes que lui impose la vie. C'est pour ça qu'il s'interdit cet amour. C'est pas forcément lui, c'est la vie qui lui met des obstacles, donc soit enfant, soit parent, soit autre, mais en tout cas c'est ce qui est ressorti là dans ce tirage, et qui fait qu'il s'interdit cet amour parce que pour l'instant il ne peut pas il n'arrive pas à tout gérer. En dos de deck, on me parle aussi de déplacement. Donc déplacement est prochain mois, donc il compte se déplacer pour venir vous voir, il compte se déplacer pour vous rencontrer ou pour faire avancer les choses, parce qu'on nous parle quand même de déplacement. Mais pour l'instant, tout est à l'arrêt. Moi, je ressens vraiment que pour l'instant, tout est mis en stand-by. Voilà. Alors, c'est peut-être une distance géographique, parce qu'on nous parle quand même, on parle d'avion, de train, de voiture, de bateau. Donc, il y a peut-être aussi une distance géographique qui n'aide pas dans la relation. Et comme il est peut-être responsable de ses enfants, ou alors il est peut-être responsable des parents. Hein. Il a peut-être des responsabilités vis-à-vis de ses parents ou vis-à-vis de ses enfants, qui fait qu'il ne peut pas se déplacer de suite. Il est dans l'embarras en fait. Hein. Il est dans l'embarras. Hein. Vraiment, on sent qu'il est dans l'embarras. Mais les sentiments sont là. L'abondance et l'amour. Hein. Et en plus, je dirais l'abondance, c'est que cet amour se développe de plus en plus. Il est de plus en plus attaché à vous. Donc, c'est de plus en plus difficile d'être éloigné de vous. Parce que le déplacement, c'est aussi l'éloignement. De toute façon, il est éloigné de vous. Il y a une distance. Une distance géographique, une distance sentimentale. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la guérison derrière. On a le fait de couper les liens. Donc, il y a peut-être du mal à couper les liens avec certaines personnes pour aller vers vous aussi. Et on nous parle d'obstacles. Voilà. Mais les choses vont évoluer. Bon. Allez, on va regarder avec ce jeu-là. Le toi et moi. Que ressent-il pour vous? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il compte faire? Alors là, j'en ai une qui a sauté. L'été, on nous parle beaucoup de la saison d'été. Hein. Atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, pour l'instant, cet hiver, moi, j'ai l'impression que les choses sont bloquées, que les choses n'avancent pas. Donc, soit par rapport à la conjoncture actuelle, soit par rapport à des déplacements, soit par rapport... Il est responsable, en tout cas, d'enfants, de parents, d'éléments, en tout cas, extérieurs à lui. Et on nous parle que, en tout cas, d'ici la saison d'été, les choses vont se débloquer. L'atmosphère va être beaucoup plus chaleureuse et détendue. Ou alors, vous allez, alors si on enlève la saison, vous allez de toute façon vers une atmosphère beaucoup plus agréable qu'à l'heure actuelle. Les choses vont se débloquer petit à petit. Mais pour l'instant, l'atmosphère est pesante. Hein. On voit avec la croix. Hein. L'atmosphère est pesante, mais vraiment pesant. En ce moment, ça devient lourd. Bon, de toute façon, je pense que c'est une atmosphère aussi générale. Faut être honnête. L'atmosphère est lourde de toute façon depuis un certain temps. Après, on nous parle du cancer, du lion et de la Vierge. Indication supplémentaire. Alors, ça ne veut pas dire que ça concerne que ces signes-là, mais en tout cas, ça ressort, donc je préfère le dire. Après, on nous parle de jeune fille superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Voilà. Donc, peut-être que aussi, jusqu'à présent, alors soit il était attiré par des jeunes filles superficielles et qu'il n'allait pas au fond des relations, possiblement. Donc, peut-être que lui aussi a une certaine instabilité et qu'il était attiré plus par des relations fantaisies que de relations profondes. Voilà. Ou alors, moi j'entends que pour l'instant, il ne peut pas aller au fond des choses parce qu'il a des blocages dans sa vie qui ne permettent pas d'avancer. Il y a ça aussi. Hein. Parce que le superficiel, jeune fille superficielle, c'est évidemment là, les jeunes filles superficielles. Il est attiré par des personnes superficielles ou alors il a été attiré par des personnes superficielles et là, on voit qu'il a envie d'évoluer et qu'il a envie d'aller vers l'amour. Mais après, le superficiel, ça peut être aussi le fait qu'il survole
Pour l'instant, il survole les choses, il ne peut pas aller en profondeur parce qu'il a des blocages externes qui le retiennent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que ressent-il pour vous? Eh ouais, succès. Hein. Donc voilà, de toute façon, de l'instabilité en général, instabilité dans sa vie, instabilité mentale. De toute façon, il veut aller vers le succès. Il sait qu'avec vous, il peut avancer sereinement, que vous êtes son alter ego, hein, et que tous les espoirs sont permis et qu'il y a la bénédiction du divin. Il sait qu'avec vous, il va vers le succès. Il le sait, hein. D'où l'amour, là. L'abondance, l'amour. Et que ça va s'améliorer petit à petit, il le sent de toute façon. Il sait que l'atmosphère va être beaucoup plus détendue. Pour l'instant, il est stressé par des éléments extérieurs, en tout cas. Protection du divin, hein, voilà. Hein. Grande protection divine. Vous êtes protégé par le divin. Il sait, votre autre, que vous êtes son alter ego. Il sait qu'il vous aime. On a la carte de l'amour qui est sortie en dessous du oui, hein, quand même. Hein. Oui, il vous aime. Oui, il sait que c'est dur, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses lourdes à porter. Mais il va vers l'abondance. Il a envie de vous donner. Il a envie de recevoir. Il sait que c'est évolutif. L'abondance, c'est quand, voilà, hein, c'est une relation enrichissante. Que de toute façon, c'est une relation qui va évoluer par la force des choses. Et en plus, c'est une relation qui est protégée. Voilà. On vous dit que vous êtes appuyé, hein, que vous avez le soutien du divin, que le destin ne vous a pas mis par hasard cette personne sur votre route, qu'elle est bien votre alter ego, mais que ça ne va pas être simple. Malheureusement, ça ne va pas être simple. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Cette relation est protégée par le divin. Et on nous parle même de mariage, en tout cas d'union. Hein. Le fait que vous soyez liés, un mariage, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui nous unit. Donc de toute façon, vous avez un lien fort tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Waouh! Donc vous voyez, même si les choses à l'heure actuelle sont instables, superficielles, qu'il y a des choses qui sont compliquées et qu'il est obligé d'ailleurs de tout arrêter, hein. Il y a un break, il y a une pause. C'est comme si pour l'instant votre relation était mise en stand-by. On vous dit que de toute façon vous tendez vers quelque chose de durable. Hein. On a l'encre. L'encre avec marqué famille. Vous allez devenir sa nouvelle famille. Et en même temps, c'est sa famille peut-être qui pose aussi problème. Hein. Parents, enfants, on l'a vu. Qui sont contre cette relation aussi, peut-être. Ou alors il est responsable de ces personnes et il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et on nous parle de relations stables qui durent dans le temps, de fidélité, de stabilité et de famille. D'où l'abondance et l'amour, hein, de toute façon. Donc c'est une relation qui va s'améliorer, qui va aller de mieux en mieux, malgré les perturbations actuelles, et qui tend vers une relation durable. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette relation? Que ressent-il pour vous? Que compte-t-il faire pour vous aussi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, et ouais, la magie, amour envoûtant et passionnant. Voilà. Votre hôte a envie de vous dire que de toute façon, il est attiré par vous. Il est envoûté par vous. Voilà. Il ne pense qu'à vous. Pour lui, c'est magique. C'est une passion. Il est passionné. Voilà. Il est vraiment attiré par vous. Et je dirais, il ne peut pas faire autrement, en fait. Hein. Oh, regardez, que des belles cartes. Happy end. Donc, de toute façon, on va vers une amélioration. On l'a ressenti. Hein, de toute façon, ils l'ont dit. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Bah, du bonheur. Il ressent une certaine harmonie. Il ressent des ondes positives. Et grâce à vous, il voit la vie en rose. Malgré les perturbations externes, il voit la vie en rose. Et on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. Il vous est fidèle, il est sincère avec vous, il est intègre avec vous. Ce sont des sentiments intègres. Ce sont des sentiments réels. Bah, d'où l'alter ego. Hein. L'alter ego, de toute façon, c'est fort. Hein. C'est comme si
L'alter ego, c'est le reflet de vous-même. Hein. Vous êtes comment dire, vous êtes sa moitié. Hein, voilà, vous êtes sa moitié. Et en même temps, vous complétez. Mais on nous parle de temps. Eh ouais. À l'endroit, c'est mieux, voilà. On nous parle de temps. Il va falloir, évidemment, que les choses se règlent. D'où le break. Hein, pour l'instant, les choses sont stoppées, sont à l'arrêt, mais ça repartira par la suite. Voilà. On vous parle de temps. D'ailleurs, il y a 2 mois qui est inscrit. Retenez, hein. 2 mois, l'été, il y a des petites périodes comme ça. Voilà, l'été ressortirait quand même 2 fois. Là, on nous parle de 2 mois. Bon, à garder dans le coin de votre tête. Et après, on nous parle d'une vie double, de relations et pensées cachées. Éventuellement de liaisons secrètes. D'accord? Moi, je ne ressens pas vraiment de secret. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit des secrets, parce qu'il est quand même assez franc avec vous. Moi, je dirais qu'il a une vie double. Donc, dans le sens où, comme je vous disais, comme je le ressentais dès le départ, je pense qu'il s'interdit pour l'instant d'avancer dans la relation parce qu'il y a des obstacles qui vous freinent dans votre relation. Soit il est responsable de ses parents. Hein, peut-être qu'il a des responsabilités au niveau de sa famille. C'est peut-être un responsable de famille, hein, vous voyez. Ou soit il a des enfants, donc il va falloir d'abord qu'il gère ses enfants avec son ex-conjoint, une garde alternée, un divorce, etc. Bon, on n'a pas parlé de justice, mais enfin, en tout cas, il a des choses à régler avec ses enfants. Et après, on nous parle en tout cas qu'il a des contraintes, hein, qu'il a des fardeaux, qu'il a un fardeau à porter, qu'il a des choses à régler et que pour l'instant, les choses sont bloquées. Voilà ce qu'on nous dit. On va regarder encore quelques cartes. Non, là, c'est un peu beaucoup. Comment va évoluer la relation? Bon, de toute façon, on l'a vu, hein, ça évolue vers de belles choses. Peut-être le secret, on va essayer d'approfondir un petit peu plus. Qu'est-ce qui est secret? Qu'est-ce qui serait caché? Moi, j'en ai 2 là. Amour véritable. Que des belles cartes. Hein. Affection et amour inconditionnel. Amour véritable. Alors, peut-être qu'il se cache à lui-même, qu'il a des forts sentiments pour vous. Et que pour l'instant, il n'arrive pas à se les avouer. Hein. Qu'il a des doutes. Et ouais, de toute façon, on a vu qu'il était perdu. Hein. Il a des doutes. Est-ce que je dois aller dans cette relation? Est-ce que d'abord, il faut que je règle mes problèmes? Ou alors, est-ce qu'il faut que j'essaye de faire les deux, d'avancer dans ma relation amoureuse et en même temps de régler mes problèmes? Bon, il est partagé, il est en pleine réflexion, il a besoin de recul. Et après, on nous parle quand même de coup de foudre. Hein. Coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Voilà. En tout cas, il a eu le coup de foudre pour vous. Et vous êtes rentré dans son cœur. Ça, c'est clair. Mais en fait, ce qui garde secret, c'est ses doutes. Il sait qu'il vous aime. Il sait qu'il a eu un coup de foudre. Il sait que c'est un amour inconditionnel, un amour véritable. Mais il a des doutes par rapport à l'avancement de la relation. Parce que pour l'instant, il faut qu'il règle ses problèmes. Voilà ce qu'il nous dit. Et en dos de deck, après, on nous parle de quoi? De printemps aussi. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Voilà. De toute façon, on a l'impression vraiment que les choses vont se débloquer printemps-été pour vous. Que les choses vont avancer d'ici printemps-été, que là, cet hiver, pour l'instant, tout est bloqué. Alors, on nous a parlé du break, c'est pas pour rien. C'est que pour l'instant, tout est bloqué et qu'il va falloir attendre un nouveau départ, des énergies nouvelles, donc a priori des énergies au printemps, ou voire même accomplies sur la période d'été, mais en tout cas, le redémarrage des choses vont s'éclaircir un petit peu mieux au printemps et s'étaler sur l'été pour y voir plus clair. Et après, on nous parle de bélier, taureau et gémeaux. Bélier, taureau et gémeaux. De vitalité aussi, parce qu'on a l'impression que là, il est un petit peu déprimé. Hein. Moi, je ressens quand même comme une petite déprime, quoi. Hein. Il en a un petit peu ras la casquette. Hein. On le sent qu'il est pas très bien. Et au beau jour, je pense que moralement, même, ça ira mieux. Et le fait d'aller mieux moralement, il va pouvoir voir les choses un petit peu plus claires et régler ses problèmes au fur et à mesure du temps. C'est sorti, du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du chakra du cœur?
qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information au niveau du chakra du cœur? Alors, que ressent votre autre pour vous? Et ouais, éloigne-toi. Hein. Il est obligé de s'éloigner en ce moment. Il se sent triste, hein, on l'a vu. Hein. Il se sent seul. Il est obligé de s'éloigner pour le moment pour régler ses problèmes. Voilà ce qu'il vous dit. Après, que ressent-il pour vous? On l'a vu, hein, de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Concrétisation des projets. Donc, il est en train de mettre, en fait, hein, ces projets en place. Parce qu'on nous parle de concrétisation des projets et on a en dessous le mois prochain. Donc, en fait, ces projets sont en gestation, sont même bloqués, je dirais, hein, pour l'instant. Mais en tout cas, petit à petit, il va concrétiser ces projets. Voilà dans quel état d'esprit il est. Et c'est pour ça qu'il est obligé de s'éloigner. On nous parle de rupture. Donc, peut-être qu'il est obligé de quitter quelque chose, de quitter une situation. Ou pourquoi pas, peut-être que vous avez rompu en ce moment parce que c'était trop lourd à porter pour lui. Ou alors, il est obligé de s'éloigner de certaines situations pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser ses projets. Et après, il te dit, tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Il sait que vous êtes son alter ego. Il le sait. Hein. Juste, en gros, il vous dit, laisse-moi du temps, laisse-moi régler mes problèmes, laisse-moi régler mes affaires personnelles. Donc, du coup, je suis obligé de m'éloigner de toi. Pourquoi pas de rompre en ce moment pour pouvoir concrétiser les projets, pour pouvoir avancer plus sereinement. Mais t'inquiète pas, je sais que tu es mon âme sœur. Je sais que tu es là. Laisse-moi du temps, en fait. Hein. Voilà ce qu'il vous dit. Hein. Et d'ailleurs, ils le disent, tu reçois des signes. Voilà, de toute façon, vous allez recevoir des signes comme quoi les choses avancent malgré tout. Hein. La situation, pour l'instant, est bloquée. Mais les choses avancent et de toute façon, la vie va vous mettre des signes, pourquoi pas des heures miroirs, des indications, des ressentis. Hein. Écoutez-vous, hein, suivez votre intuition, vos ressentis par rapport à votre âme sœur, par rapport à votre alter ego. Vous ressentez, de toute façon, vous allez ressentir quand les choses vont aller mieux pour cette personne ou pas. Hein. Et si les choses sont un peu bloquées, en tout cas, voilà, il a envie de vous exprimer, de vous le dire que il ne vous a pas oublié, juste qu'il a les choses, en fait, en ce moment, sont bloquées et que, pour l'instant, il faut qu'il débloque la situation avant d'avancer vers vous. On va regarder avec quel conseil peut-on avoir par rapport à votre alter ego, par rapport à cette relation. Ça saute, ça saute, ça saute. Tac, tac. Retrait encore. Hein. Voilà, donc il est obligé de se retirer pour le moment. Hein, on vous dit que pour l'instant, il est obligé de se mettre un peu en retrait pour mieux réfléchir à trouver des solutions dans sa vie. Après, on lui dit quoi? Let your friend help you. Voilà, laisse vos amis vous aider. Donc, il a besoin, en tout cas, d'aide en ce moment. Il est en train de se faire aider par des personnes de son entourage. Il a besoin de se faire aider pour pouvoir avancer. Et là, après, on nous dit quoi? Healing family issue. Ouais, la famille, hein. La famille, on parle beaucoup de famille, hein. Your life benefits are your forgive your parents. Donc, de toute façon, il va trouver une issue par rapport à sa famille. Il va trouver, en tout cas, des compromis par rapport à sa famille. On nous parle beaucoup de famille, hein. Donc, sa famille a un rôle très important dans l'avancement de cette relation. Donc, ses parents, son entourage, proche en tout cas, ses enfants. En tout cas, voilà, il faut vraiment qu'il trouve une issue par rapport à sa famille parce que c'est important pour lui. Ou alors que vous soyez accepté dans sa famille. Mais en tout cas, c'est important pour lui. Hein. Ou alors, il est obligé de se retirer parce qu'il faut qu'il s'occupe de problèmes familiaux. Et là, après, on nous parle de mariage. Hein. Donc, vous voyez, il y avait la carte du mariage tout à l'heure. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. On vous dit, this situation involve mariage.
Cette situation conduit au mariage. Donc, de toute façon, il a envie de s'engager avec vous. Il a envie de vous retrouver. Il a envie de quelque chose de sérieux. Il ne vous a pas oublié. Hein. Il ne vous a pas oublié. Mais il a des problèmes à régler. Donc, du coup, il est obligé de se retirer. Pour le moment. Ou alors, c'est parce qu'il est marié avec quelqu'un. D'abord, il faut qu'il se sépare. D'où la rupture, hein. Il faut d'abord qu'il se sépare de cette personne pour pouvoir avancer vers vous. Donc, s'il est en instance de divorce, si c'est une triangulaire. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Release your ex. Voilà, c'est le temps de d'éclaircir les énergies par rapport à l'ex. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi une relation passée. Hein, donc, une ex ou un ex. Donc, une relation passée. Un conjoint, de la famille, des enfants, peut-être des problèmes passés qui ressurgissent au jour d'aujourd'hui et qui l'empêchent d'avancer. En tout cas, il y a des choses du passé qui reviennent à la surface en ce moment et qui empêchent votre relation d'avancer pour le moment. Mais ça n'enlève pas ses sentiments vis-à-vis de vous. Ces sentiments restent tels quels et restent, comme il l'en dit ici, authentiques. Loyal, fidèle, sincère, intègre. On nous parle d'amour véritable, on nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle d'amour, d'abondance. C'est beau, hein? Il a envie d'aller vers vous aussi avec le déplacement. Il a envie de venir vers vous, il ira vers vous, mais pour l'instant, la situation est bloquée. On va demander d'autres conseils avec l'oracle des amoureux. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé en plus. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre conseil? Voilà, 1, 2, 3, 4, autant. Attendez, on va remélanger un peu quand même. Allez, quel conseil peut-on nous donner par rapport à cette relation? Par rapport à vous, hein, qui regardez la vidéo et qui attendez peut-être sûrement cette autre aussi. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Regardez, elles sont belles en plus. Hein. Une belle colombe et le soleil. La vie, l'arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La colombe d'abord. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà, vous ne comprenez pas toujours ce qui se passe. Il y a des choses qui vous tourmentent, mais en tout cas, sachez que une bénédiction va se révéler très bientôt. Et il y a toujours une raison spirituelle. Waouh! Donc ça nous confirme bien, hein, que même s'il y a des problèmes, même s'il y a des tourbillons, de toute façon, il y a des belles choses qui arrivent. On nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. En fait, lui, ce qu'il attend, c'est sa liberté. Il attend d'être libéré de certains poids dans sa vie pour pouvoir avancer avec vous. Ça nous confirme. Hein? Allez, on va regarder son âme. Qu'est-ce que son âme a à te dire? Qu'est-ce que son âme te dirait? Et encore, franchement, il nous a dit quand même déjà de très 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 belles choses, hein, ton alter ego. Il nous a dit déjà de très belles choses. Bon, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, c'est un tirage général, hein, donc il faut évidemment que ça résonne en vous, que ça vous parle, hein, cette guidance. Alors, j'en ai une qui est tombée. Et hop, on va regarder celle-ci. Et là, j'en ai 2 qui sont tombées. Alors, on va mettre ça comme ça. J'ai besoin de toi pour apprendre ou réapprendre à aimer. J'ai besoin de toi pour apprendre ou réapprendre à aimer. Et ouais, surtout si il est en plein divorce, il faut qu'il réapprenne et à refaire confiance à une nouvelle personne qui rentre dans sa vie. Les sentiments ne s'expliquent pas, ne se justifient pas, ne se contrôlent pas, ils ne sont pas négociables. Magnifique. Les sentiments ne s'expliquent pas, ne se justifient pas, bah oui, il vous aime, hein, ne se contrôlent pas,
ils ne sont pas négociables. Waouh, c'est beau. Et après, j'aimerais trouver les mots justes pour exprimer mes sentiments. Donc il a peut-être du mal aussi à s'exprimer. Hein. Il préfère des fois, je pense, garder les problèmes au fond de lui. Elle est sortie, tiens, il n'y a pas longtemps, à une guidance récente. Je pense qu'en ce moment, vos autres ont du mal à vous exprimer hein, leurs sentiments et ils ont du mal à vous exprimer aussi les problèmes ou les soucis dans lesquels ils sont en ce moment. Et ils passent, je pense, par une période difficile et ils ont du mal à vous le dire, en fait, à vous en parler. Hein. J'aimerais trouver les mots justes pour exprimer mes sentiments. Allez, on va regarder maintenant votre alter ego. À quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble votre alter ego? Allez, oula, j'en ai plein. En ce moment, j'en ai plein. D'ailleurs, des périodes. Alors, évidemment, vous piochez que ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Vous piochez. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes autres. Alors... Voilà, je les ai quasiment tous retournés. Allez, c'est parti. On commence par 3 lettres. Donc, la lettre C dans son prénom, son nom de famille, son pseudo, son surnom. La lettre C. On nous parle de la lettre L également. On nous parle de la lettre V. On nous parle de quelqu'un d'extraverti. On nous parle de quelqu'un de grand. De routinier. Eh ouais, routinier, qui aime bien la routine. On nous parle de montagne. On nous parle d'enfants. Et ouais, on a vu hein, tout à l'heure, les enfants. On nous parle de fidélité, hein, il est fidèle. On nous parle de quelqu'un qui est aux alentours de 1,60 m. On nous parle du signe du bélier et du lion. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt influençable. Donc c'est peut-être ça aussi hein, qui fait que ce n'est pas évident pour lui d'avancer, parce qu'en plus il est influencé par d'autres personnes. On nous parle de quelqu'un qui est châtain ou châtain foncé. On nous parle du signe de la Vierge ou du Poisson. On nous parle de quelqu'un de sportif. Quelqu'un qui a du charme, qui est très beau. Hein. Je pense qu'il attire beaucoup. Il a du charisme. On nous parle de quelqu'un de sérieux. On nous parle de rapidité. Donc, les choses ne vont pas tarder à bouger. Hein. On nous parle quand même de rapidité. Donc, finalement, ça ne va peut-être pas prendre autant de temps que vous ne pensiez. On nous parle de quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un d'introverti. Ça sort souvent, hein, introverti, extraverti, ça sort souvent. Quelqu'un de bosseur, hein, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au charbon. Quelqu'un de plutôt pessimiste, ben, on a vu hein, en ce moment, il a un peu le moral dans les chaussettes, honnêtement. C'est pas la super joie, hein, il n'a pas la patate. On nous parle de la mer. On nous parle de quelqu'un de mince, hein, donc plutôt grand et mince, hein, d'après ce qu'on a vu. On nous parle de retard. Alors, retard, rapidité. Donc, je pense que pour certains, il va y avoir du retard. Pour d'autres, les choses vont s'accélérer d'un coup. Vous voyez, on a 2 cas de figure. Hein. On nous parle de quelqu'un de mature. Donc, même s'il est plus jeune que vous, il y a quand même une certaine maturité. On nous parle de quelqu'un de discret. Ah, bah tenez, voilà. Quelqu'un qui est divorcé ou qui est en instance de divorce. On l'a vu, hein. Ah bah tiens, on a l'autre. On a aussi des petits. Alors c'est peut-être vous qui êtes petit ou votre autre. Hein. Voilà, on a grand et petit. C'est marrant. Petit. Ou alors vous êtes tous les deux petits, hein, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. On nous parle de quelqu'un qui est dans les alentours des 1,70 m. Et on nous parle de quelqu'un qui est mystérieux. Ben, on l'a vu avec les secrets. Hein. Il ne vous dit pas tout parce qu'il ne veut peut-être pas voilà, vous affoler. Ou voilà.
Il y a des choses qu'il a du mal à exprimer, comme on a pu le voir. Voilà en tout cas, que ressent votre alter ego pour vous. Si vous êtes reconnu dans cette vidéo, c'est que c'est pour vous. Sinon, c'est que ça sera une autre guidance qui vous sera plus appropriée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.